Bien, nous allons voir la préparation de pêche flambée, enfin plutôt dit l'une des préparations de pêche flambée. Donc pour ce faire, nous avons sur notre guéridon un réchaud à gaz, un poêlon, une pince de service, les pêches avec leur sirop, du sucre et du Grand Marnier. Donc pour cette préparation spécifique, nous allons utiliser un caramel à sec, c'est-à-dire que je vais saupoudrer mon poêlon de sucre, une couche pas trop épaisse étant donné que nous allons utiliser le produit qui est le sirop des pêches, et ce sirop étant déjà sucré, donc un petit peu de sucre suffira. Donc ce sucre déposé au fond du poêlon va donc fondre, nous donner un caramel blond que l'on va utiliser pour rôtir les fruits. Voilà. Alors on remarque déjà au centre un petit changement de couleur, c'est-à-dire que le sucre commence tout doucement à devenir grisâtre, ce qui signifie qu'il va commencer à fondre et qu'il va nous donner une base de caramel. Alors pour prendre un petit peu d'avance par rapport à cette préparation, je vais juste faire un échange standard de poêlon avec... Ah ben non, c'est pas nécessaire. Donc on voit que le sucre est en train de fondre, et donc en fondant, on va avoir une légère caramélisation blonde, et cette caramélisation blonde va donc nous permettre d'avoir un léger caramel. Donc on déplace bien le poêlon sur le réchaud afin d'homogénéiser la fonte du sucre et d'avoir une caramélisation qui se fait correctement. Voilà. L'on voit que le caramel commence à blondir au centre. À partir du moment où le caramel blondit, on prend les pêches que l'on dépose à l'envers dans le poêlon. Donc le côté bombé en dessous. Et l'on pique les fruits à l'aide de la fourchette. Tout cela pour attendrir le feu. On en profite pour faire circuler les pêches dans le poêlon afin de les englober un petit peu de caramel avant de les retourner. Donc on voit vraiment que la coloration est très légère. Les pêches étant retournées, on prend du sirop pour détendre le caramel blond. Donc il ne faut pas que le caramel ait une couleur trop sucrée. Et on promène les pêches dans cette préparation. Une fois que ceci est fait, on va arroser nos pêches et procéder au flambage. Voilà. Donc c'est une préparation qui flambe très facilement, comme on peut le constater. Une fois que le flambage est terminé, on va tout simplement dresser nos pêches sur de la glace vanille. Donc là, mon réchaud est coupé. Comme vous pouvez le constater, le caramel est très clair. Il a une jolie couleur bien dorée. Et on va pouvoir dresser les pêches. Donc il faut s'imaginer avoir de la glace vanille dans cette assiette creuse. Et on va donc tout simplement déposer un demi-oreillon de pêche, un second oreillon de pêche, avant de napper le caramel. Donc cette préparation ne doit pas avoir une couleur trop soutenue. Le caramel doit être translucide, brillant, et ça prouve la réussite de la préparation. Donc voici la préparation finale des pêches flambées.